Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, selon Cash, investigation sur France 2 du 7 octobre 2021, Orion Wall, l'entreprise opaque de Lucien et Bata, est une société écran de Denis Sassou Nguesso qui sert à corrompre des acteurs internationaux. De ce fait, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est donc une pompe à fric des comptes publics ou des caisses de l'État. C'est une machine de rétrocommission. C'est d'ailleurs la principale raison de la longévité au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi le gros dealer du pétrole congolais, Lucien Ebata, ou plutôt, pourquoi l'un des gros dealers du pétrole congolais, Lucien Ebata, a-t-il échappé à la prison en France? C'est pour trois raisons. La première raison est diplomatique. En effet, lors de son arrestation au Bourget et garde à vue et tout compagnie, Lucien Ebata était porteur d'un passeport diplomatique numéro DA 0059 50 délivré le 2 août 2018 à Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, selon les conventions traitées et autres, donc il était détenteur d'une immunité fonctionnelle. Donc on a dû les libérer. Donc il y a des gens qui s'amusent avec notre pays, avec des pièces administratives de notre pays, contre nous, peuple congolais, et voilà, ils sont libérés. Et voilà, comme on avait fait avec les passeports Bouka, qui ont des passeports fonctionnaires, diplomatiques, d'immunité fonctionnaire, les passeports diplomatiques, les passeports commerciaux, les passeports point pour point, alors que les Congolais ont des difficultés à avoir ces passeports-là. Vous avez tout compris. Ça, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle l'un des gros dealers du pétrole congolais a été lâché, bon, cette raison est que monsieur Lucien Ebata, excusez-moi, Lucien Ebata, venait de Genève, en Suisse. Donc, il était de transit à Paris, en France, au Bourget. Il était de transit. Donc, il y a des clauses pour cela. Il dit non, mais écoutez, au niveau de la garde à vue, donc c'est quelqu'un qui était de transit, pas la destination finale, c'était pas la France. Donc, il partait pour le Congo-Brazzaville. Donc, Paris, c'était que les transits, hein, c'était pour lui le transit. Voilà. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ils ont eu des procédures d'intervention de l'ambassadeur Rodolphe Dada avec le Quai d'Orsay et de Jean-Yves Le Drian et tout compagnie. Donc, ils l'ont libéré. La troisième et dernière raison pour laquelle il échappe à la prison. Bon, on est en zone Force Afrique. Vous avez entendu parler des affaires de Jean-François Ndengue avec Jacques Chirac au début des années 2000, où il avait échappé à la justice. Autre. Donc tous ces gens-là, tant que Sassou Nguesso sera là, ces gens-là ne feront jamais la prison en France. Jamais. Imaginez cette affaire-là, c'était passé aux États-Unis. Même quelle immunité, il serait déjà arrêté. Hein. Il serait déjà arrêté. Mais ça se passe en zone Force Afrique. Donc il faut avoir une part de philosophie et aussi de la raison et comprendre les enjeux. Alors que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc eux, ils ont le droit d'aller faire cette évaporation monétaire, fiscale et autres, mais ils passent dans les mailles du filet. Donc il va rentrer là au pays tranquillement et honoré. D'après les sources, il n'a pas voulu dire beaucoup de vérité parce qu'il craignait pour sa vie au pays. Mais peut-être qu'il va finir là-bas comme Jean-Didier Longo, hein? On ne sait pas. Hein? Donc là-bas, ça pardon, donc, dès que tu es souillé, entre eux, c'est la mort assurée. Hein? Donc moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, comme les souillés. L'image de Sassou Nguesso fut souillée. Et donc je suis sûr et certain, entre eux, ils vont régler des comptes entre eux. Mais pour nous, justice sera rendue d'ici peu, à tout instant. Donc on ne peut pas tolérer que les gens laissent le peuple sans justice,
sans soins, sans alimentation, sans cadre de vie. Les gens sont dans c'est la galère totale, c'est la misère totale, c'est l'enfer sur terre. Et on en voit par-ci par-là qu'ils ont des magots cachés par-ci par-là. Ils font qu'à leur tête. Et on les laisse en liberté. Donc ça commence à bien faire. Et donc moi je voulais aussi féliciter surtout pour l'émission Cash Investigation notre ami et Serge Berebi. Et je tiens à en féliciter le travail de l'homme qu'il fait, parce que pour les Congolais, vous ne savez pas que dans la Force Afrique, il y a aussi ceux qui veulent sortir de cette Force Afrique du passé, dont Serge Berebi, qui est un des acteurs qui, quelque part, pour nous, c'est le citoyen d'honneur du Congo. D'autres disent que si ça se tombe, on va lui donner aussi la nationalité congolaise. Donc, justice sera rendue pour sa cause. Donc, Serge Berebi a fait du travail vraiment de bien. Bon, il est rentré aussi lycée. Maintenant, pour nous, elle devient aussi la citoyenne d'honneur du Congo. Mais n'oublions pas, il y a Eva Joly. Hein. Vous ne connaissez pas Eva Joly. Donc, ce sont des gens qui, demain, vous pouvez voir au Congo, voilà, à Brazzaville, et tout ça. Donc, tout ce qui se dessine. Et voilà. Donc, il faut soutenir tout le travail de l'homme que font aussi les gens de l'homme. Ils ne sont pas tous congolais. Majoritairement sont des étrangers. Donc, n'ayez pas l'ostracisme des étrangers. Il y a étrangers et étrangers. Et donc, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il y a beaucoup de gens qui sont des humanistes. Il y a beaucoup de gens qui veulent transformer ce monde. Donc, il y a ce travail de l'homme. Ça va tomber, il doit tomber, il tombera. Et c'est Lucien et Batala. Tout ce monde-là finiront en prison. Ça, je vous le dis sincèrement. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup, à bientôt.